Bonjour tout le monde, nous sommes vendredi 15 octobre 2021. Le Bitcoin quasiment revenu sur le niveau des 60 000. Si on regarde le graphique sur une heure, alors là je suis sur la plateforme Bitstamp, c'est peut-être pas pareil sur tous les graphiques, mais regardez de façon très précise, on les a touchés les 60 000, simplement sur un tick, sur cette mèche, regardez, mais c'est vraiment hyper précis. Donc on le voit ici, les chiffres ronds sont généralement des facteurs psychologiques qui font que les personnes effectivement vendent à ce prix-là ou achètent à ce prix-là, et c'est pour ça que le prix aime bien s'arrêter pile poil sur ces points de résistance ou de support. Effectivement, c'est pas le seul facteur à prendre en compte, et ça, c'est quand même assez rare que ça soit aussi précis, mais pour vous dire que voilà, généralement, ça peut être intéressant quand vous mettez des ordres, de vous mettre un tout petit peu avant 60 000 pour vendre par exemple. Et de la même façon, lorsqu'on achète, on peut se mettre un petit peu au-dessus des chiffres psychologiques. Par exemple, les 50 000, regardez ici, alors ils étaient ici, vous voyez, sur cette mèche, donc sur Bitstamp, on s'est arrêté à 51 000, donc on les a pas touchés, mais malgré tout, voilà, si vous gardez 5, alors entre les 50 et les 60 000, il y a combien il y a 2%, vous prenez 2% de marge, et ben vous l'aurez eu, vous auriez acheté sur cette bougie. Voilà, donc c'est toujours intéressant en fait de constater cela. Sinon au niveau de la map, regardez, hier on a constaté que le Binance Coin était à 475$, aujourd'hui il est plus bas alors que toutes les autres cryptos ont performé, effectivement il établit moins 2%, mais c'est vrai qu'après une performance de 15% sur le Binance Coin, ça semble assez évident. Derrière on a un Ether qui performe un peu plus que le Bitcoin, mais quand on regarde l'altcoin dominance, donc la puissance de tous les altcoins comparée à la puissance du Bitcoin, on constate que finalement on est toujours assez négatif, on est plutôt toujours sur des opportunités d'achat au niveau des altcoins, puisque là en ce moment on a un Bitcoin qui monte avec des altcoins qui eux plutôt sont en train de stagner par rapport au dollar. Alors certes on a vu tout de même l'Ether passer d'environ 3200 à 3800, donc c'est vrai il suit on va dire là, un petit peu la tendance du Bitcoin, mais de façon générale en moyenne les altcoins ne performent pas autant que par le passé. Quand je dis par le passé, je veux parler du mois de janvier 2021 au mois de mai 2021, où par rapport au Bitcoin, les altcoins ont pris 280% en moyenne. Ce qui veut dire quand même que c'était beaucoup plus intéressant d'avoir des altcoins dans son portefeuille que de Bitcoin. Vous auriez eu des performances bien plus intéressantes. Là, on peut dire que depuis finalement le 17 mai, c'est beaucoup moins le cas, parce qu'on est en train de stabiliser sur une sorte de range qu'on peut identifier ici. Et là, je suis en train de me dire que je peux faire une comparaison très très intéressante entre l'altcoin dominance et le Bitcoin pour essayer de déterminer avec vous à quel moment les altcoins pourraient performer par rapport au Bitcoin et donc établir un nouveau sommet ici, on va essayer de déterminer ça. Mais pour l'heure, je vais vous parler rapidement du programme d'aujourd'hui. Du coup, on va commencer par une petite analyse du Bitcoin assez rapide. On va voir justement cet objectif des 85 000. Pourquoi est-ce que c'est l'endroit où je vais revendre la grosse majorité de mes crypto-monnaies tout en gardant une partie au cas où, si ça va plus haut bien sûr. Et puis, ensuite, on va aller voir du coup cette petite comparaison dont je suis en train de vous parler pour voir justement à quel moment ça serait le plus intéressant d'entrer dans les altcoins. Et puis on va finir ensuite par quelques analyses de crypto-monnaies, voir celles qui pourraient être intéressantes ici à regarder. D'ailleurs, on m'a parlé plusieurs fois dans les commentaires de Theta, et donc je vais aller jeter un œil à ce graphique. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi je vais passer la petite introduction et je vous retrouve juste après, à tout de suite. Alors juste avant de continuer, je fais une aparté sur finalement le token Léon dont je vous avais parlé. Il y a eu la vente qui s'est déroulée donc avant-hier, non c'était le 12 donc c'était il y a quelques jours, et ce token se vendait au prix de 3 centimes lors de cette vente, et ils ont vendu 1 million de tokens. Tout est parti en 3 secondes, j'ai tout fait pour essayer d'acheter, j'ai pas réussi, peut-être que pour vous c'est la même chose. Alors il y a une chose qu'il faut savoir de façon générale, quand on veut investir finalement dans des pre-sales qui sont ouvertes à tout le monde, c'est évidemment, et c'est logique, beaucoup plus compliqué de réussir à acheter. Surtout pour un projet comme celui-là, Léonicorn, effectivement, il y avait énormément de membres sur Telegram, on l'avait vu, on savait qu'il y allait avoir un engouement dessus, et effectivement, beaucoup de personnes étaient connectées à Kanga, parce que finalement ça se passait que sur Kanga, beaucoup de personnes étaient connectées, prêts à la seconde près à acheter, et c'était très compliqué de passer devant tout le monde quand il y a seulement, admettons, 100 personnes qui participent et 10 000 personnes connectées. Vous comprenez que la probabilité pour que vous réussissiez à acheter est très très faible. Alors que quand vous allez investir sur des pre-sales, où il y a plein de conditions à remplir avant d'investir, comme par exemple bloquer un token, ou faire des actions sur Twitter, des fois ils demandent de faire des choses, ou des fois les deux, tout simplement, et bien là vous allez être privilégié
vous allez pouvoir investir parce que vous avez fait toutes ces actions. Et donc il y a plein de personnes qui n'ont pas toutes ces conditions. Et donc par conséquent, vous allez être beaucoup moins nombreux à investir. Et toutes les personnes qui n'ont pas ces conditions vont peut-être l'acheter également au listing, le token. C'est pour ça que finalement vous faites une affaire puisque le token prend de la valeur au listing. C'était le cas pour le token de Kanga Exchange. Hein. Il fallait avoir 2000 Tencent bloqués, ou c'était 3000 même sur la plateforme de Tencent, etc. Tencent valait 2 dollars à ce moment-là, donc ça faisait quand même 6000 dollars d'investissement pour pouvoir participer à ce projet, pour acheter des KNG. Finalement, le token KNG a été vendu à 2 dollars, donc à 2 dollars, et on pouvait en acheter 500, donc à hauteur de 1000 dollars. Aujourd'hui, il est à x7, donc à un moment, il était à 34 dollars, hein, donc c'était quand même x15 à un moment. On va dire qu'aujourd'hui, voilà, il est à x7, donc 1000 x7, ça fait 7000. Vous auriez déjà rentabilisé finalement les tokens que vous avez bloqués. En fait, vous seriez gagnant, parce que les tokens que vous avez bloqués, les Tencent, les 3000 tokens finalement, eh bien, ce sont des tokens que vous allez récupérer plus tard. Alors là, je suis en train de vous parler de choses, peut-être que si vous arrivez sur la chaîne, vous comprenez rien, mais c'est parce que c'est des émissions que j'avais fait avant, et je vais vous mettre ici en haut à droite une émission, vous pouvez y jeter un œil, où justement je présentais Kanga Exchange, je présentais Tencent, comment on peut bloquer les tokens, etc., comment ça marche, tout ça pour participer finalement au lancement de projet de Tencent. C'est très intéressant, hein. Je vous invite à y jeter un œil. Alors pour finir avec mes propos, finalement, je voulais simplement dire que les 6000 dollars de Tencent à investir pour les bloquer, c'est quand même une très grosse somme. Et si jamais vous êtes un petit investisseur et que vous êtes seulement récent et nouveau dans les cryptos, effectivement, vous n'avez peut-être pas cette somme. Si vous avez fait déjà des gains énormes avec cette dernière année, avec les profits qu'il y a eu sur les cryptos, peut-être que vous l'avez cette somme, effectivement, et que c'est moins embêtant pour vous de les bloquer. En revanche, si vous venez d'arriver, forcément que ça va être beaucoup plus compliqué, et c'est surtout pas quelque chose que je recommande. Petit aparté rapide, tout se passe donc pour bloquer les tokens sur Tencent. Vous avez l'onglet J'aime, vous pouvez par exemple aller sur Subscribe on BSC, parce que effectivement si vous faites sur le réseau d'Ether vous allez payer beaucoup de frais, et là vous voyez que l'offre pour l'instant a expiré. Il y aura d'autres offres probablement plus tard. Quand ils lancent des projets, ils font des offres pour bloquer les tokens. Au début il fallait bloquer 1000 tokens, ou non 2000 tokens, excusez-moi, ensuite c'était 3000, et la prochaine fois ce sera probablement 4000. Donc voilà, c'est de plus en plus cher, ça sera de plus en plus compliqué, il va falloir avoir de plus en plus d'investissements de départ pour pouvoir participer à tout ça. Et aujourd'hui le token vaut 1,80$. Bref, j'en ai fini avec ça, et on va continuer du coup avec l'émission et les propos du jour. Et avant de vous faire la comparaison justement entre l'altcoin dominance et le Bitcoin, ça va être justement je pense très très intéressant à regarder, j'ai même hâte de le faire en fait, eh bien je vais quand même regarder le Bitcoin et son graphique. On voit qu'on est clairement en train de revenir sur le sommet précédent, qui se situait ici, regardez au niveau des corps de chandelle, aux alentours des 60 000 $, donc on est dessus actuellement, un tout petit peu plus bas, hein, 59 300 $, on a touché les 60 000, et ce qu'on observe ici c'est vraiment un engouement très rapide qui est en train de se produire, puisque regardez au niveau des bougies, on le constate simplement au niveau de la taille des bougies, on a 3 bougies hebdomadaires très très importantes ici, hein, avec une performance respective de 12-13%, 14%, et regardez c'est exponentiel, bon alors après là 8%, mais la semaine n'est pas finie, donc on peut très bien continuer à monter. Malgré tout on est quand même sur le niveau fort de résistance actuellement, qu'on peut étendre par ici, au niveau de la TH, donc tout de même il faut rester prudent, c'est pas sûr qu'on aille effectivement chercher et casser le sommet dès maintenant et aller chercher un nouvel ATH, voilà, c'est pas sûr que ça arrive directement. Est-ce que c'est le moment d'investir? Bah non, hein, là on est sur une résistance, hein. Le moment d'investir c'était là ou c'était là, hein. On en a parlé plusieurs fois sur la chaîne au quotidien, on n'achète pas des bougies vertes comme ça, même si on casse ce niveau et qu'on va directement chercher les 80 000, moi si j'avais de l'argent là et que je souhaitais investir dans le Bitcoin, je le ferais pas sur les prix actuels, ou alors j'en investirais peut-être 5 ou 10% de ce que je veux, juste pour me dire voilà, au moins j'en ai acheté un petit peu, je reste, voilà, comme ça je suis un peu plus tranquille dans ma tête, mais voilà, je vais pas mettre 100% de ce que je veux ici, parce que je me dis que c'est toujours bien d'investir quand on est sur des niveaux un petit peu plus bas, d'autant plus qu'en ce moment le Bitcoin est quand même très élevé, regardez le graphique, on est sur une grosse phase haussière, un retracement, une hausse qui pourrait continuer, voilà, on n'est pas sur un retracement, on n'est pas sur un Bitcoin qui stagne pendant une grande période, on n'est pas sur des niveaux très intéressants où le Bitcoin est sous-évalué, comme c'était le cas ici pendant toute cette période. Là le Bitcoin aujourd'hui est plutôt dans une phase de surévaluation, bien sûr par rapport à sa valeur intrinsèque. Ceci étant dit, les targets qu'on avait situés sur la chaîne ont toujours eu du sens. Il y avait eu la première qui était ici, le Bitcoin a eu effectivement un petit retracement à son approche. La deuxième ici, le gros retracement à son approche avec une perte de 50% sur le Bitcoin. Et là vous le savez, la troisième target désormais se situe ici, entre les 85 et les 90 000. D'où le titre de la vidéo et d'où la raison pour laquelle je vous dis qu'à cet endroit-là, donc si on reprend, on va se remettre le Fibo pour que ce soit clair, même pour les personnes qui rejoignent la chaîne aujourd'hui. On se met le
Fibo de prolongation, je suis en train de le chercher, voilà il est ici, tac. Comme ceci on reprend le crash de 2015, le sommet ici, le crash à cet endroit là, et on a nos objectifs. Alors là j'ai dû mal le positionner effectivement, hop comme ceci, hop, comme cela, voilà. Qu'est-ce qu'on a nos objectifs? Voilà, on a nos objectifs, donc les 161,8 de Fibo à cet endroit-là, les 261,8 ici qu'on a touché également, et les 423,6, et donc pour moi, clairement, c'est à peu près le plan que j'avais depuis le début. Moi j'ai commencé à investir en 2018, j'ai commencé à investir dans les cryptos à ce moment-là, ici, voilà. Là j'ai investi, alors là j'ai pas investi parce que je suis débile, évidemment quand on a un gros crash on commence à douter de tout, et en fait c'est le meilleur moment où il faut investir, mais voilà je l'ai pas fait. Derrière j'ai investi ici, là pareil, j'ai pas investi, pareil, parce que en fait ça paraît facile, hein, mais en fait ça l'est pas. Il faut savoir que quand, déjà ça faisait pas très longtemps que je m'intéressais à tout ça, et quand on a des gros crashs comme ça, et qu'on prend des moins 50%, des moins 60% sur son portefeuille, on a du mal à sortir de l'argent supplémentaire de son portefeuille pour investir à nouveau. C'est psychologiquement très difficile, donc c'est pour ça que moi j'ai pas investi ici, et j'ai pas investi ici. Malgré tout, j'ai eu des prix par ici, j'ai eu des prix par ici sur le Bitcoin, donc c'est vrai qu'en fait j'ai pu lisser mes achats pendant toute cette période. Aujourd'hui je suis très content de ce qui se passe, et mon plan de base c'était avec ce Fibo de m'observer, de me mettre ces targets et de revendre sur la target optimale, puisqu'en fait ce que l'on a observé les fois d'avant, hein, je le répète, je vais me remettre ça. Si vous comprenez rien là, c'est normal, c'est parce que j'ai pas fini de faire mon explication. Mais grosso modo, les fois d'avant, si on reprend finalement cela, on voit en fait que la target des 423,6 avait été dépassée, donc c'était 5200$, et avait été dépassée par un x4 tout de même. Donc j'estime que c'est une target qui, vu que le Bitcoin est de moins en moins volatile et qui va faire des performances vachement moins importantes, puisque de plus en plus d'argent donc rentre dans le Bitcoin, donc c'est logique qu'il soit moins volatile. Donc effectivement on fera peut-être pas x4 par derrière, on va peut-être aller aux 100 000, 150 000, j'en sais rien du tout. En tout cas ce qui est sûr c'est que moi j'ai envie de vendre pendant que ça monte, voilà. J'ai envie de vendre pendant la phase haussière, j'ai pas envie de vendre pendant la phase baissière finalement. Il y a plusieurs stratégies, hein. Vous pouvez très bien attendre que ça vienne toucher un sommet, attendre un retracement, mais le retracement il risque d'être très violent, hein, parce que c'est ce que j'ai pu constater, hein, depuis mes investissements de 2018, j'ai constaté que les hausses étaient très lentes et les retracements très violents. Et c'est souvent comme ça que ça se passe, et c'est ça qui vous fait mal psychologiquement en fait. Donc si vous attendez un retracement, donc qui sera très violent, vous risquez déjà d'être un petit peu dégoûté de ne pas avoir revendu, même si, admettons, moi je revends pendant que ça monte, même si j'arrive à vendre par ici, que ça fait ça derrière et que ça retrace comme ça, c'est plus facile, je pense, de vendre ici que de vendre ici, parce que ici, psychologiquement, vous allez avoir eu un portefeuille 50%, enfin 100% plus élevé, donc par exemple, si ici le Bitcoin vaut 50 000 et qu'ici il était à 100 000, donc ça fait 100%, c'est pour ça que je dis ça, eh bien ça va être plus dur psychologiquement de revendre ici, vous voyez. Et derrière ça peut très bien donc monter à nouveau et confirmer un M ici, peut-être que vous pouvez vendre sur la confirmation du M, vous voyez, donc un petit peu plus bas, mais au final bon ça aurait été toujours mieux finalement d'essayer de vendre par palier. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de se mettre des paliers. Moi mon premier palier ça sera les 85 000 et ça sera probablement à hauteur je dirais d'au moins 50% de mon portefeuille qui sera revendu. L'autre moitié du portefeuille je le garderai peut-être que je revendrai peut-être 70% de mon portefeuille à ce moment là. C'est quelque chose qu'il va falloir que je définisse plus clairement, et d'ailleurs c'est bien de le définir à l'avance, hein, pas quand on est sur l'instant T où on a l'euphorie et qu'on prend les mauvaises décisions. C'est plutôt bien de définir ce que l'on veut faire au préalable. Moi je me suis dit au moins 50%. Si jamais je suis vraiment en période euphorique et que j'ai vraiment la sensation que ça va continuer à aller monter plus haut, je vendrai que 50% et pas plus. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on verra en fait au fur et à mesure. En tout cas, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai cette target et pourquoi je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut, mais ceci dit, je ne prendrai pas de risque sur les cryptos en général. Alors là j'ai beaucoup parlé finalement de l'aspect psychologique et de ce que moi je pense faire sur un graphique long terme comme ça de mes targets de vente, de mes objectifs que j'ai depuis 2018 et comment je les matérialise et comment je les mets en œuvre. Mais on va enchaîner du coup avec la suite. Des fois je fais des analyses beaucoup plus complètes sur le Bitcoin où je regarde le daily, le 4 heures, je regarde les RSI, les divergences, les structures, etc. Là je le fais pas parce que on est sur un double top aujourd'hui. Certes, je pense qu'on peut avoir un retracement avant une continuation haussière, j'en ai assez parlé sur la chaîne, malgré tout, plus il est bullish et plus je doute sur ce scénario. Cependant, c'est souvent quand on doute le plus d'un scénario, finalement, qu'il se produit. Donc finalement, j'en sais rien, on verra ce qui va se passer. Ça reste, c'est toujours la même chose. Je suis toujours dans l'optique de me dire qu'on a un crypto fear and greed élevé, qu'on a beaucoup d'acheteurs qui se matérialisent ici en pensant qu'on va faire un nouvel ATH et que effectivement on pourrait retracer avant une continuation haussière. Mais quand on voit la taille de ces
les bougies et la puissance des achats en ce moment, on peut se poser vraiment des questions. Alors je vais continuer avec l'analyse que j'ai très envie de faire, qui compare l'altcoin dominance au Bitcoin. Avant ça, je vais vous parler d'un tableau que je vous partage en fait sur la chaîne. C'est un tableau qui permet de récapituler tous ces investissements en fait. Donc il vient chercher le prix des crypto-monnaies en temps réel. Regardez, il y a un petit programme en fait qui récupère le prix des cryptos. Vous allez pouvoir en ajouter tant que vous voulez. Regardez ici, je vais ajouter Mana, je peux ajouter AAVE. Automatiquement, son prix vient se charger donc et donc est récupéré. Bon, des fois, ça prend un petit peu de temps les chargements. On arrive toujours à ses fins. Regardez là, je vais refaire l'actualisation, peut-être que ça va être plus rapide. Et voilà, tous les prix viennent d'être récupérés. Donc vous ajoutez toutes vos crypto-monnaies ici. Si vous avez de l'argent sur plein de plateformes, ça va permettre de récapituler tout ça parce que vous avez un onglet, vous allez pouvoir dire combien vous avez sur chaque plateforme. Du coup, quand vous ajoutez les cryptos ici, elles se mettent automatiquement ici. La AVE, vous voyez, ça vient de s'ajouter également ici. Vous allez dire, par exemple, du AVE, j'en ai un sur cette plateforme, j'en ai deux sur celle-là, etc. Par exemple, là, j'ai mis 9, mais vous pouvez en ajouter également des plateformes. Si vous en avez 15, vous pouvez en mettre 15. Vous allez mettre tout ce que vous avez de AVE sur les plateformes. Et automatiquement, vous avez un tableau de bord qui vous dit, bah voilà, du AVE, vous en avez 3. Ça vient chercher, vu que ça vient chercher le prix en temps réel, ça vous dit combien vous en avez en dollars, en euros, le pourcentage que ça représente par rapport à votre portefeuille total. Et ça va comparer toutes vos cryptos avec votre investissement de départ. Ça va vous dire vos gains, votre ROI, etc. Et en plus de ça, il y a un onglet qui permet de calculer ses plus et ses moins-values. Vous allez pouvoir mettre vos achats et vos ventes. Admettons, vous vendez des cryptos pour récupérer des euros. Vous allez mettre, voilà, je vends pour récupérer 2000 euros. À ce moment-là, mon portefeuille vaut 31 844. C'est écrit ici en haut à gauche. Et là, ça vous dit, voilà, la plus-value. Vous allez faire toutes vos achats, tous vos ventes de l'année 2021 et vous allez connaître la plus-value de l'année 2021. Vous avez plein d'explications à droite avec des petits tutoriels qui expliquent chaque chose et chaque élément du tableau. Vous pouvez l'obtenir en effectuant une donation. Alors là aussi, il y a un onglet également avec plein d'éléments, une sorte de FAQ où vous avez plein de détails qui vous expliquent comment faire telle ou telle action. Et sur la chaîne YouTube, donc je vais y aller, sous chacune de mes vidéos, vous allez trouver un lien finalement où j'explique beaucoup mieux le tableau. Donc pour aller dans la description, vous pouvez cliquer sur le titre de l'émission ou simplement sur le petit plus. Il y a une vidéo aussi, j'explique beaucoup mieux le tableau, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et également ici un lien qui ramène sur le site pour effectuer une donation pour obtenir le tableau. Voilà, j'en ai fini avec tout ça et je continue avec la suite. Et la suite, c'est cette fameuse comparaison entre l'altcoin dominance et le Bitcoin. Qu'est-ce qu'on a observé? Ici, nous étions, alors là c'est l'altcoin dominance, on va commencer avec le Bitcoin. Nous étions en septembre 2020, c'est le moment où le Bitcoin a commencé à prendre de la valeur. On est ici en weekly. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner comme ça, et on va se mettre une couleur. On va dire que voilà, cette période-là, c'était le moment où le Bitcoin, effectivement, a énormément performé, et on va aller jusque, hop, à peu près ici, exactement même ici. Donc cette phase, cette première phase de hausse, à quoi est-ce qu'elle correspond sur l'altcoin dominance? On va se mettre la même couleur pour la même période de temps. Eh bien, voilà. Alors non, là je suis pas au bon début, voilà, ça a commencé à monter ici, tac. Ici, et là je vais aller, voilà, ici, ça correspond à la même période de temps, voilà, c'est ça. Vous voyez en fait, parce que j'arrive à voir à droite et à gauche les pointillés, je sais pas si vous le voyez à l'écran en fait, mais ce qui me permet de bien avoir le bon rapprochement au niveau du rapport de temps. Donc ça c'était la phase jaune. On va faire une deuxième phase, par exemple on va la mettre, quelle couleur on va mettre en bleu par exemple, voilà. Je vais prendre cette deuxième phase. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant cette deuxième partie de hausse du Bitcoin? Alors tac, je me positionne comme ça, tac tac tac, je regarde en même temps à droite pour vérifier que ça va coller avec ce que je veux vous expliquer, tac tac tac, je redescends, hop, jusqu'ici à peu près. Voilà, donc c'était jusqu'à cette période de temps. Donc ça, cette phase bleue, qu'est-ce que ça matérialise à droite? Alors là, je sais pas pourquoi ça c'est devenu bleu. Hop, on va revenir ici, tac. Et là, je vais refaire finalement le même travail. Je reprends cette ligne-là, je le mettrai en bleu par la suite, tac. Et je reprends cette période de temps. Alors voilà, ça s'arrête ici, exactement. Donc on va s'arrêter correctement au bon endroit. Et je le passe en bleu, voilà, de la même façon. Voilà, j'ai fini mes traits en off et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Donc là, si on regarde la période de temps entre le mois de septembre, donc c'est la première période jaune à l'écran, entre le mois de septembre 2020 et le mois de décembre 2020, on a une altcoin dominance qui a fait que chuter, et le Bitcoin qui a fait que prendre de la valeur. Donc des altcoins qui stagnaient par rapport au dollar, et on avait un Bitcoin qui montait tout seul, tout simplement.
Et ça, on peut dire que c'était un petit peu la phase préliminaire de ce qui allait se passer après. C'était le début de la montée du Bitcoin, lorsqu'il est passé de 10 000 à environ 40 000 $. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a cette deuxième phase, et sur cette deuxième phase, qu'est-ce qu'on constate? On constate un Bitcoin qui monte, donc de ici, hein, après avoir un petit peu retracé des 30 000 $, ici aux 65 000 $, avec une altcoin dominance qui monte avec. Donc des altcoins qui surperforment le Bitcoin et des altcoins qui font des performances mais incroyable, voilà, tout simplement incroyable, entre le mois de janvier et le mois de mai 2021. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin touche un sommet ici aux 64 000 $, et le Bitcoin retrace à cet endroit-là pour revenir aux 30 000. Et pendant cette période, qu'est-ce qu'on constate sur l'altcoin dominance? Je voyais, c'est cette ligne jaune, en fait, regardez, je me positionne correctement, regardez à gauche, en fait, on a, pour que vous puissiez vous me représenter ça, on a cette bougie rouge là, la dernière bougie, pardon, excusez-moi, cette bougie verte, la dernière bougie verte de l'altcoin dominance qui est située ici correspond finalement à la première bougie rouge ici du Bitcoin. Ce qui veut dire grosso modo qu'on a une altcoin dominance qui a fait ça, c'est-à-dire qui a plutôt stagné pendant que le Bitcoin lui descendait et perdait de la valeur. Voilà. Bon, ça c'est intéressant à constater, voilà, c'est ce qui s'est passé grosso modo, et derrière on a un Bitcoin qui marche, qui performe ici de 30 000 à 52 000, avec une altcoin dominance qui suit, donc là c'était finalement comme cette partie entre décembre et janvier, on a une altcoin dominance qui prend de la valeur avec le Bitcoin pendant cette petite période, là derrière on a un Bitcoin qui continue à grimper, donc là c'est la phase actuelle, avec une altcoin dominance qui retrace, donc là on a l'impression, là actuellement, je zoome ici sur cette partie-là, d'avoir donc un Bitcoin qui performe, une altcoin dominance qui retrace, et ce scénario est le même que celui que l'on avait ici, tout simplement. Altcoin dominance qui retrace, Bitcoin qui monte. Et généralement, ça se produit à chaque fois, j'ai pu le constater depuis 2018, ça se produit à chaque fois avant une continuation haussière des altcoins et du Bitcoin, tout simplement. Parce que pendant cette période, on a un Bitcoin qui a commencé à performer, les altcoins qui retracent, et derrière, bim, l'explosion finale, les altcoins qui montent, le Bitcoin aussi, l'euphorie totale sur les cryptos en général. Bitcoin, altcoin, tout, euphorie totale. Là, c'est un peu la même chose, tout le monde s'intéresse qu'au Bitcoin en ce moment, les altcoins sont un petit peu délaissés, on le voit sur le graphique, et après, on peut avoir la phase finale, euphorie totale, altcoin, Bitcoin, etc. Et hop, le meilleur moment pour revendre. Voilà. À quel endroit, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas si ça va être 70, 80, 100 ou 150 000 $. Mais en tout cas, je pense que là, on va entamer la dernière phase du bull run. Il faut en rester conscient. Et c'est vrai que là, j'ai fait cette analyse un petit peu brouillon parce que j'ai eu l'idée de la faire en même temps que je tournais la vidéo. Mais je vais pousser le sujet un petit peu plus loin parce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à constater. Alors je continue ici avec Theta, je vais faire l'analyse seulement de ce coin là, puisque j'ai plus beaucoup de temps devant moi et j'aimerais bien vous parler quand même de la partie trading avec le trade que je fais avec vous en général. J'ai mis 1000 $ pour essayer de faire du trade sur des contrats dérivés en essayant de shorter ou d'acheter le marché. Mais on verra ça juste après. On commence avec Theta, donc ici par rapport au dollar. On constate, si on reprend le Fibo, qui récupère toute cette hausse, donc qui a duré effectivement, c'est logique, on l'a vu sur l'analyse qu'on a faite juste avant, hein. Ça c'est un altcoin comme les autres. Il a performé entre le mois de décembre 2020 et ici le mois de mars, avril, mai 2021. Vous voyez? Donc c'est exactement la phase où on avait une altcoin dominance qui performait. Donc quand on me dit oui, l'altcoin dominance c'est par rapport au Bitcoin, pourquoi est-ce que tu analyses les coins par rapport au Bitcoin, etc. Regardez tout simplement parce que quand ils ont une bonne configuration et qu'ils explosent par rapport au Bitcoin, eh bien c'est également le moment où ils explosent par rapport au dollar. Le token est passé de 60 centimes à approximativement 16 $ pendant cette période justement où il a explosé par rapport au Bitcoin également. Voilà, donc c'est souvent corrélé et j'aime bien avoir des crypto-monnaies quand elles marchent mieux que le Bitcoin. Parce que sinon je préfère avoir du Bitcoin, vous comprenez le principe. Là on a ça, on a le retracement qui s'effectue, on a la zone de rechargement qui est située ici, le premier pic, le deuxième, on fait un plus bas sur les corps de chandelle, et là enfin on est en train de constater que potentiellement on est en train de latéraliser, peut-être de ne plus faire de plus bas. En plus avec l'analyse qu'on a fait juste avant, on peut imaginer potentiellement que les altcoins vont à nouveau avoir une phase haussière par rapport au Bitcoin et que donc ce W ici qu'on a par rapport à dollar pourrait se matérialiser par une confirmation avec une cassure de ce niveau des 8 $. Si ça arrive, ça aurait été clairement intéressant d'acheter sur les points actuels. Malgré tout, il faut rester prudent, on n'a pas la confirmation ultime sur ce coin, à savoir la confirmation du W. Lorsqu'on l'aura avec un coin ici, donc un Theta en weekly qui clôture au-dessus des 8,30 à peu près, des 8,30 $, là on aura l'achat, la confirmation de l'achat pour pourquoi pas essayer d'aller chercher un nouveau sommet sur cet investissement. Voilà pour ça. Donc ça c'est le graphique, on l'a vu par rapport du coup
au dollar. Et si on le regarde par rapport au Bitcoin, eh bien là on est plutôt sur une grosse phase baissière en ce moment. On a vu, hein, l'altcoin dominance est en train de chuter en ce moment, alors que le Bitcoin monte, c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est justement, on se demande si c'est pas le meilleur moment pour acheter des altcoins. Eh bien regardez, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour acheter des altcoins? Regardez, la zone de rechargement, le Theta par rapport au Bitcoin qui continue à chuter. On n'a pas encore quelque chose qui nous indique une reprise, donc c'est là où il faut rester prudent. Quand on a un graphique comme ça, il faut rester prudent. On est sur un plus bas. Acheter maintenant, ça reste assez risqué. On n'a pas encore de structure, on n'a pas encore de divergence probablement sur le RSI, mais je ne vais pas regarder ça tout de suite. Donc ça reste risqué. Mais malgré tout, c'est un début de se dire que voilà, là on est dans la zone de rechargement, on a retracé toute cette hausse préalable. Là on avait un coin qui était clairement surévalué, on avait une euphorie, on avait une spéculation bien trop importante sur les crypto-monnaies. Voilà, c'était le moment où on avait le moins envie de vendre ces cryptos, mais c'était le moment où il fallait le faire, bien sûr, et on ne le savait pas. Sinon, bien évidemment, on serait tous millionnaires puisqu'on achèterait on vendrait les sommets, on achèterait les bottoms à chaque fois, et c'est très compliqué, bien sûr. Mais bon, peu importe. Ici, on retrace ce mouvement, et regardez, on revient quasiment sur l'ancien sommet qui est situé ici, et qui représente à peu près les 78,6. Donc vous, si vous voulez investir dans le Theta, je pense que c'est une période intéressante tout simplement. À voir ce qui va se passer, la latéralisation, les confirmations de structure, etc., etc. On constatera ça ensemble. Alors, le trade que j'avais fait est perdant, bien sûr, puisqu'on est venu chercher le stop loss qui se situait aux 58 411 $. J'avais mis ce trade en me disant que potentiellement on pouvait venir s'arrêter dans cette zone de rechargement, regardez, qui est située ici, pour retracer. Vous voyez, ça n'a pas été le cas, donc le trade est perdant. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc sur les 1000 $ que l'on avait au départ pour la partie trading, il me reste plus tout simplement que 950 $. Alors je vais remplir un petit peu la partie money management là pour pouvoir voir un petit peu et suivre tous les trades que l'on va faire ensemble. Donc on regarde sur Binance, à la base je voulais faire donc un trade avec une perte maximale de 40 $, finalement j'en ai perdu 50 parce que je me suis trompé lorsque j'ai mis mon ordre, j'ai mis 1000 $, je voulais vendre du Bitcoin à un certain prix et je l'ai vendu 1000 $ plus bas. Donc finalement mon short il s'est déclenché au mauvais endroit parce que j'ai fait une erreur manuelle, ce qui fait que voilà, du coup le risque était plutôt 5% pour ce trade. Moi ce que je vais faire de toute façon de mon côté c'est que je vais remplir ça, on va suivre ensemble plusieurs trades, lors de la prochaine émission on va essayer d'identifier le prochain trade qu'on pourrait prendre. Si on regarde là comme ça ce graphique en visuel, hein, avec on va dire en se mettant un petit recul sur le graphique, on constate très facilement que là on est sur un niveau de résistance. Donc peut-être que je vais ouvrir un deuxième short, ce short a raté, j'ai touché le stop loss, peut-être que je vais en ouvrir un second en estimant qu'on pourrait retracer. Bien sûr on peut le casser, ce niveau, aller chercher un ATH directement. Malgré tout, on est sur un fort niveau de résistance, il faut rester conscient et peut-être que ouvrir un short sur un point comme ceci pourrait être intéressant, on verra ça dans l'émission prochaine, peut-être demain. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, je vous souhaite une excellente journée. Là malheureusement j'ai pas le temps en fait de faire le trade tout de suite parce que j'ai une urgence et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, ciao.